quelle est la menace dans Minecraft? Il s'agit là de divers monstres qui en soi ne sont pas si effrayants mais qui tout de même, pour certains, peuvent vraiment faire peur aux nouveaux joueurs. Prenons l'exemple de l'Enderman. C'est un mob, un peu plus rare que les autres, qui apparaît soit dans la nuit, soit dans les grottes et qui a tout pour être dans un jeu d'horreur. Voici sa description physique. Il s'agit d'un humanoïde anormalement grand, aux bras très longs et aux yeux violets, très visible dans la nuit, qui se sépare d'un corps entièrement noir. Une description qui n'inspire pas du tout confiance, mais pourtant, quand on le croise pour la première fois, on se rend compte qu'il ne nous attaque pas. On se dit alors qu'il s'agit là peut-être d'un mob passif. Alors on continue de l'observer de loin. Et en voyant qu'il ne nous attaque pas, on se décide finalement à l'approcher. Et arrivé à sa portée, on constate que rien ne se passe, jusqu'à ce qu'on fasse l'erreur de le regarder dans les yeux. Il s'agit là bien évidemment d'une mise en scène qui accentue complètement le côté horrifique de l'Enderman, mais qui permet de voir que parfois les développeurs s'inspirent volontairement de codes des jeux d'horreur et donc ont pour but de nous faire peur sans que ce soit subtil. Et je pense que je n'étonnerai personne si je dis que ce mob est directement inspiré du Slenderman qui lui est une icône du jeu d'horreur. Mais ça permet aussi et surtout de constater un élément clé de ce qui peut faire de Minecraft un jeu potentiellement effrayant, l'effet de surprise. Et c'est vraiment très récurrent dans ce jeu. Et des exemples comme ça, il y en a plein, que ce soit par exemple les ghasts qui ont littéralement des cris d'humains lorsque vous les attaquez, les creepers qui vous explosent dessus alors que vous minez tranquillement dans le silence, ou encore, un peu plus subtil, ça. Ça a beau être léger, ça ne fait qu'accentuer la peur de l'inconnu. On ne sait vraiment plus à quoi s'attendre et Minecraft, dont l'aspect découverte est très important, en joue complètement. Et un joueur débutant qui se fait souvent surprendre de la sorte peut finir par développer une peur du jeu et trouver l'atmosphère plutôt pesante tant les événements qui s'y passent sont imprévisibles. Et comme le jeu est souvent silencieux, n'importe quel son inattendu et soudain peut surprendre. Et d'ailleurs, parlons-en de l'ambiance sonore de Minecraft. On n'en a pas vraiment parlé jusque-là, mais pourtant, c'est, je pense, le point le plus important pour définir l'atmosphère d'un jeu. Dans un monde Minecraft, il n'y a pas de son d'ambiance artificiel, dans le sens où vous n'entendez que ce qui vous entoure. Que ce soit un loup qui grogne, un mouton qui bêle, ou encore le son d'un lac de lave par exemple. Si vous n'êtes pas à côté d'un quelconque mob ou alors d'une structure de laquelle peut émaner du son, le jeu est totalement silencieux. Seuls vos propres gestes feront du bruit. Mais heureusement, il y a quand même la bande-son du jeu qui vient ajouter quelques notes à votre aventure. Et cette bande-son, j'ai pu en parler dans ma vidéo sur la nostalgie en disant que certains morceaux étaient tristes et pleins de nostalgie. Et c'est vraiment le cas. Et là, on pourrait me stopper et me dire « Ok, les sons rendent nostalgiques, mais quel est le lien avec la peur ?» Et bien justement, à travers cette nostalgie, certains morceaux vous conditionnent à encore plus vous sentir seul, car ils vous renvoient à des souvenirs du passé, et donc, vous font revenir au présent quand ils se terminent. Présent dans lequel vous êtes bien seul, dans un inquiétant silence. Je vais essayer d'illustrer tout ça afin que ça paraisse un peu plus clair. Imaginez, vous êtes en train d'explorer ce monde dans lequel vous vous sentez déjà assez seul avec pour seule compagnie un profond silence. Et là, d'un coup, dans ce silence semblant être infini, le morceau Clark se met à se jouer. Ce dernier se joue entièrement dans ses notes les plus tristes. Il vous renvoie même éventuellement à des souvenirs du passé. Puis vient sa fin.